Partons en balade dans un cimetière. Oui, je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, étrange, une balade dans un tel lieu, mais vous allez vite comprendre. C'est un cimetière abandonné, mais qui est aussi un parc public fermé la nuit. Ah, c'est quoi ça? Donc, la majorité des sépultures ici, c'est beaucoup du 1800, fin 1800, hein, les décès, de ce que j'ai pu voir en tout cas. Des fois, on a juste des petits morceaux de pierre tombale, ce qui est très impressionnant. Alors là, je vais remonter tout le parc et en fait, on ne sait plus vraiment où donner de la tête pour regarder parce que y en a dans toutes les allées et c'est assez grand, c'est assez troublant. Ce cimetière, au sein d'un parc public fermé la nuit, est livré à la nature. La végétation envahit le moindre espace disponible et recouvre peu à peu Là, il y les en a un petit pierres moment là où couchées. je pense. L'endroit est très boisé. La végétation ornementale d'origine, Voilà, il suffit les quand ifs, même buis, sur lauriers, toute thuyas, petite. a poussé librement et des Voilà, êtres, un petit des bout. frênes ou des Ça va tilleuls jusqu'où? Jusque là. ombragent les allées. Voilà, pour montrer un peu. Hop, on va revenir. Vous voyez, 1876. Voilà, priez Dieu pour lui. Jean-François. Jean-François. Là, on a tout le long, en fait, tout le tour du parc. Voilà, c'est comme ça, en fait. Après, j'ai pas forcément les termes, moi, appropriés, mais je vous montre. Voilà. C'est franchement, je le conseille. Surtout pour ceux qui ont des ressentis, parce que à mon avis, vous en auriez beaucoup, je pense. Donc voilà, le parc est assez grand. En soi, il n'est pas super grand, mais disons qu'il y a tellement de tombes, de sépultures, de petites chapelles aussi, des mini-chapelles, que on prend le temps, surtout moi. Euh, Vous voyez. Oh là là, ça j'avais dit donc j'avais pas vu ça. Alors là il y a marqué sept. Oh là, je vais pas dire des bêtises. Par contre, dedans ça m'a fait peur. Sur le coup ça m'a fait peur, j'avoue. Mais c'est beau, c'est magnifique. Par contre ce que je vois là-bas, c'est pas top parce qu'il y a une canette de bière et ça. Voilà, vous savez ce que j'en pense. Avec la lumière, on dirait que la lumière arrive. Ça fait bizarre, cette impression. En 1780, la ville dispose de plusieurs petits cimetières attachés aux églises paroissiales, hôpitaux ou communautés. La migration des lieux de sépulture hors les murs est rendue obligatoire par décret de Louis XVI pour des raisons de salubrité publique. 4 paroisses se regroupent pour créer le cimetière que nous découvrons. Il recueilla les premières victimes de la Je fais des Révolution vidéos en même temps. guillotinée. Lieu bucolique, ce cimetière est considéré comme dormant car il n'accueille que les défunts de famille titulaires d'une concession à perpétuité. C'est fou ça.
c'est incroyable. Je m'attendais à moins bien, tu vois. Moi j'avais vu des photos, tout ça, mais là c'est vraiment, oui, le cimetière abandonné. Ça. Ici repose, je sais pas, j'arrive pas à lire. Je vois pas. Et là, t'as vu. Oui, Fifi. Hein? « 1866, 1881. » Une gargouille. Waouh. C'est impressionnant. J'essaie de montrer au mieux. Il faudrait que je sorte ma lumière, ça serait bien. C'est magnifique. Magnifique.
On essaie de faire des photos et des vidéos, montrer un maximum. Tu vois par exemple ici, c'est quoi là? Je vois pas à la mémoire de... Et je voudrais voir la date, mais je vois pas dans sa 84. 84 Ouais. 10e année. Priez Dieu pour elle. Ouais. Et ça, tu me mets plus, ça, ces trucs-là. De quoi? L'âge. Non. Maintenant, c'est pour ça les que ça dates. m'a étonné tout à l'heure. Oh, et... regarde. Là, t'as vu? T'as une croix ici. 1900. C'est des... Attends. Le 19 1880. Septembre, je pense. Et là, c'est 1800. Je sais pas si on voit 1880. C'est impressionnant quand même. Oh. Allez, viens, ma douce. Je crois qu'il faut pas qu'on l'embête. Pépi, parce que je tire en même temps sur le... Ah, ouais. C'est vrai que... Ouais. Ma douce. Bon, bah, bonne balade. Bah merci, bonne fin de journée. Pépi. Je crois qu'ici tu pourrais y passer... Ah, oh. Ah oui. Il y a un chien derrière. Tu regardes les dates des fois? Oui, bah oui. Bah là, il n'y a pas sur ce... Mais oui, je regarde les dates. T'as vu, on dirait comme Là, une c'est trop abîmé, tu vois, on voit rien. On dirait comme une petite maison en fait. Enfin, Ouais. pas une maison, mais Bah, si. c'est... Bon bah là, on a Bella. Comme d'hab. À mon avis, on va l'entendre de toute façon. Et de nuit ici, ça doit être terrible. Là, Ouais, c'est dommage que c'est fermé, mais... elle est cassée là-bas, celle-là, là. Oh là là. C'est impressionnant. Et t'as des... comment dire? Pas des... Comment? Ce qui est sculpté là, c'est devant. C'est peut-être, tu sais, comme on dit, les trucs des familles là. Tu sais, par exemple, je vais dire des bêtises, faut pas dire de bêtises. Les armoiries. Alors, 1944. 1879, 1944. Famille, je vois pas.
Elles sont vraiment recouvertes par la végétation parce que je suis sûre qu'il y a des tombes qu'on ne voit pas du tout et qui sont en dessous. Celle-là, on la voit presque plus. Il y a, je ne sais pas combien d'allées en fait. Il y a l'allée centrale hein, et plein de petites allées comme ça. Je ne sais pas compter, mais il y en a pas mal. Je vais vous montrer une particularité. Cette stèle, c'est la stèle de Madame Rocher. Alors, je ne sais pas si on voit. Et en fait, on a sa poignée de main symbolisant la fidélité dans l'au-delà. Ah ouais. Voilà, juste là, on a sa poignée de main ici. Hop là. Bête comme ça. Ouais. T'as vu? Je suis tombée par hasard, mais vraiment, mais j'aurais pu prendre un autre chemin. Voilà. La fidélité avec l'au-delà. Donc à gauche, c'était sa main, hein, j'imagine. Avec la lune, c'est tout. Bah ouais. Et là, il y a un bourdon. Ce cimetière d'1 hectare a donc ouvert en 1785. Situé à l'origine à la périphérie de la ville, il est rattrapé par l'extension urbaine après l'aménagement d'un quartier destiné à la bourgeoisie de la Belle Époque. Paysage funéraire, ce cimetière est connu pour être un des plus romantiques de la ville. De nombreuses tombes sculptées, chapelles et arts funéraires viennent renforcer cette ambiance pittoresque qui a d'ailleurs servi de décor à Truffaut pour son film La Chambre verte. Le site est classé depuis le 30 mars 1939.